La mère de l'harceleur vient se plaindre auprès des professeurs, disant regarder cette fille avec ses yeux de vipère. Le harceleur se cache derrière sa mère, traumatisée de cette fait tabasser. La fille critique le comportement du harceleur devant sa mère, mais celle-ci ne veut rien entendre et commence à l'insulter, disant que son mari est un grand homme d'affaires et que le monde est plus cruel qu'elle ne le pense. La mère demande alors au principal d'appeler le parent de la fille. Le principal paniqué exécute sur le champ. Et soudain la fille se met à pleurer, disant vous êtes trop méchant, je suis la véritable victime. Puis elle montre son corps couvert de marques de cigarettes. En voyant cela, les professeurs sont stupéfaits. Autant de marques, en plus sur une fille. Le harceleur confuse prend peur en disant qu'elle est innocente, parce qu'elle n'a jamais fait ça. En réalité, la fille s'est brûlée elle-même avant de venir à l'école, pensant pourquoi attendre une semaine alors que je peux me venger maintenant. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'infliger des blessures avec un grand sourire. Le harceleur, en la voyant, terrifié par son expression, recule. Sa mère confuse ne comprend pas la situation. Le harceleur nie que ce n'est pas elle, mais la fille rajoute que c'est faux et l'accuse en larmes. Ses amis vont plaquer au sol avant de me brûler. Le harceleur, ne pouvant pas la battre, recule, se cachant de nouveau derrière sa mère. La mère du harceleur, folle de rage, dit qu'elle va tenir un comité disciplinaire contre la fille, puis demande au principal de lui passer le téléphone. De l'autre côté, le beau-père de la fille répond, un puissant homme d'affaires très influent. L'homme dit qu'il est très occupé, qu'il informera du lieu et de la date du rendez-vous. Puis il raccroche au nez. La mère du harceleur est stupéfaite. Elle dit tel père, telle fille. Puis il joue qu'elle fera payer la fille avant de s'en aller.